David? Ouh, David? Alors, ça y est? T'as mis ton site en ligne? Ouais, mais j'ai pratiquement aucune visite dessus. T'as travaillé ton référencement? Mon quoi? Mon rêve du moment? Ton référencement. Ok, il va falloir que je t'explique ça. Allez, générique. Le référencement, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de techniques, de méthodes et d'outils qui permettent à ton site d'obtenir une meilleure visibilité dans les résultats des moteurs de recherche, qu'on appelle le plus souvent les SERP. On identifie 4 types de référencement. Le SEO permet de se positionner naturellement dans les résultats. C'est celui qui prend le plus de temps, mais où on obtient des résultats à long terme. On l'appelle aussi référencement naturel. Ensuite, il y a le SEA. Lui se traduit littéralement par la mise en place de campagnes de publicité. L'objectif est d'avoir des résultats rapides à très court terme. On va parler ici de référencement payant. Le troisième est un regroupement des deux. Le SEM s'axe sur une stratégie marketing globale. Et enfin, le dernier s'oriente sur une optimisation pour les médias sociaux. C'est le SMO. Ouais, ok, mais si je veux avoir du monde sur mon site, je dois travailler quoi alors? Tout dépend de la stratégie que tu souhaites adopter. Mais penchons-nous sur le long terme et parlons du SEO. En route pour une nouvelle aventure! Vraiment? C'est ce que t'as écrit dans le script. Ah, autant pour moi, je pensais l'avoir effacé. Bref, revenons à nos robots. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Google détient plus de 90% des parts de marché pour les moteurs de recherche en France. C'est pour ça qu'on parlera de manière générale d'optimisation pour Google. Dans les SERP de Google, en moyenne, 33% des clics se font sur la première position. On arrive à 15% pour la seconde. Alors je te laisse imaginer si t'es en deuxième page. Ouais, ça ne me dit pas comment j'améliore mon site. J'y viens. Mais avant de vouloir optimiser, il est important de savoir pourquoi tu dois le faire et comment ça fonctionne de l'autre côté. Eh bien, vas-y, monsieur l'expert. Comment ça fonctionne de l'autre côté? Pour indexer un site, Google va envoyer des robots pour naviguer à travers ton site. On appelle ça crawler. Mais il alloue un budget crawl à chaque site. On ne parle pas d'argent ici, mais de temps passé à naviguer sur ton site. En fait, il limite à un certain nombre de pages explorées par jour. Donc, j'imagine que s'il passe trop de temps, il n'est pas content. Je vois que tu commences à comprendre. En fait, en même temps qu'il va naviguer de page en page, il va analyser si le cheminement est logique. Ce qui m'amène au fonctionnement du SEO. Il repose sur 3 piliers qui sont aussi importants les uns que les autres. Le premier est celui de la technique. Le but est de favoriser le passage du robot et de minimiser ainsi le budget crawl. Pour ça, on va travailler des points comme la vitesse du site. D'ailleurs, tu dois savoir que si ton site met plus de 3 secondes à charger, tu peux perdre en moyenne plus de la moitié des visiteurs. Dans ce pilier, on peut également parler du responsive. Responsive, c'est un nouveau Disney? Mais non! Le responsive est un type d'affichage pour les mobiles et tablettes. C'est ce que Google commence par regarder aujourd'hui. Un site qui n'est pas responsive ne sera pas mis en avant par Google. Je peux également te citer le HTTPS, qui est la version sécurisée du site. Par exemple, sur Chrome, tu peux voir à droite de la barre du site un petit cadenas. S'il est présent, le site est sécurisé. Sinon, tu verras un message s'afficher « Non sécurisé ». Ce n'est que le premier pilier et ça semble déjà bien compliqué ton histoire. Je suis pas développeur moi. Comment je fais pour faire tout ça? Dans ce cas, je te conseille de faire appel à un consultant SEO, comme ici, à la machinerie. Mais on en reparle à la fin. Le deuxième pilier
est celui des contenus. C'est en général la partie métier, celle que tu vas pouvoir un peu plus facilement travailler. Le but va être d'optimiser le contenu de ton site, que ce soit le texte de tes pages, les images ou même la structure. Mon premier conseil est de faire des contenus d'au moins 800 mots, voire plus de 1000 pour des articles de blog. Bien sûr, ces textes devront contenir des mots-clés. Je t'expliquerai une autre fois comment les améliorer. En ce qui concerne les images, il faut les compresser afin qu'elles ne prennent pas trop de poids sur le site. Forcément, si les images sont lourdes, elles mettent du temps à charger, donc le site est plus lent et on passe de 3 secondes à 15 secondes de chargement. Ton texte doit également être de qualité et unique, ce qui veut dire qu'il doit apporter une réponse à une question que pourrait se poser un internaute et surtout ne doit pas reprendre ce qu'on a vu 50 fois ailleurs. Et enfin, il y a la structure de ta page. En premier lieu, il faut organiser le titre et les sous-titres. On appelle ça une structure HN, car les titres et sous-titres de ta page auront une balise HTML sous la forme HN. Ouh, y a quelqu'un? Je suis perdu dans les grottes de la Moria, là! Prenons un exemple. Je fais un article sur les cookies informatiques. Mon titre principal, qu'est-ce que les cookies, à quoi ça sert, sera sous la forme H1, car c'est lui qui annonce le thème de l'article. Ensuite, j'ai un sous-titre qui va aller un peu plus en profondeur sur un sujet de ce thème. Par exemple, quelles utilisations peut-on faire avec les cookies? Sera un cran en dessous du H1, donc en H2. Et là, si tu veux aller encore plus loin, on peut mettre 2 sous-sujets qui seraient côté utilisateur et côté site internet, qui eux seront des H3. Et enfin, on veut passer sur un autre sujet à aborder, mais toujours dans le même article. Alors le sous-titre « Comment gérer les cookies sur son navigateur » sera un nouveau H2. Il s'agit de structurer ton contenu afin de faire comprendre au robot le degré d'importance de chaque partie. Et puis ça aide aussi le visiteur à savoir où il en est dans le texte. Ouais, c'est comme la mise en page dans un traitement de texte, quoi. J'imagine qu'il faut utiliser la bonne méthode. Pour t'aider dans cette tâche, tu peux demander à ton consultant SEO favori de t'accompagner. Eh, t'es encore en train de vendre, là? Non, pas du tout. Si, je l'ai vu. Et si je l'ai vu, ils t'ont vu aussi. Bon, où j'en étais? Ah oui, les articles, les cookies, le contenu. Attaquons maintenant le dernier pilier, qui est l'autorité de ton site. On parle aussi de la popularité. Si ton site est populaire, alors tu imagines bien que Google va te mettre en avant. Mais comment je fais pour savoir si mon site est populaire? Et même, comment je fais pour rendre mon site populaire? Et j'ajouterai à ça, comment je fais pour rester populaire? Ouh là là, calme-toi. On va faire les choses dans l'ordre. Pour rendre ton site populaire, il va falloir travailler ton réseau professionnel. L'objectif étant d'avoir des sites qui font des liens vers le tien. Pour ça, il y a beaucoup de possibilités. Tes fournisseurs ou tes clients en premier. Tu leur demandes gentiment un petit lien vers ton site. Ensuite, si tu produis du contenu de réelle qualité, tu peux demander de rédiger un article à quelqu'un qui a un site spécialisé dans ton domaine. En retour, il fera un lien vers ton site. Les journaux locaux ne sont pas à négliger non plus. Ils ont une bonne source de trafic à très court terme. Le but va être de récolter un maximum de liens vers ton site afin d'accroître ton autorité sur le web. Bien sûr, il faut si possible des liens avec des sites qui possèdent eux-mêmes un bon trafic. En premier lieu, regarde si tu as un fort trafic. Je vais répondre avant que tu me le demandes. Tu peux contrôler ces données en regardant les statistiques de visite de ton site, en utilisant par exemple Google Analytics. Mais ça, on en reparlera une autre fois. Tu peux aussi voir ton positionnement dans les moteurs de recherche. Enfin, pour rester populaire, il te suffit de continuer à faire un contenu de qualité et qui attire du monde. Il faut également se faire connaître sur les réseaux sociaux. Mais attention, il ne faut pas forcément être sur tous les réseaux. Il faut bien choisir celui qui est le mieux adapté à ton audience cible. Bon, je crois que le compte est bon pour le coup. Je te donne un petit bonus quand même.
Maintenant, tu oublies tout ce que je viens de te dire et tu reviens à la base, l'utilisateur. Il ne faut jamais oublier que ton site est avant tout destiné à ceux qui vont venir dessus. Alors, il faut qu'ils puissent trouver rapidement ce qu'ils sont venus chercher. Je te donne un exemple simple. Un visiteur n'ira pas au-delà de 3 clics. Ouais, si je comprends bien, au-delà de 3 pages, s'il n'a pas trouvé ce qu'il cherche, il va partir. Tu vois, tu commences à comprendre. N'oublie pas que le référencement naturel, ça prend du temps. Et le temps, ça nous connaît à la machinerie. Nous sommes horlogers du web.